Bonjour, c'est Sid Lamignas, PDG Groupe Walfadjri, l'éditeur d'un livre qui vient de paraître chez Harmattan Sénégal, L'étranger parmi les siens. Un livre qui est d'abord une compilation de mes écrits, mais aussi qui relate une confrontation civilisationnelle et qui aussi relate une trajectoire d'un individu. Donc plusieurs éléments sont contenus dans ce livre qui est fait en 4 parties. La première partie, c'est la voix des sans-voix. C'est l'expérience de Walfadjri avec les journalistes qui ont été à la base, donc pour montrer que c'est une œuvre des journalistes soucieux de leur pays et de leur avenir. L'histoire d'un combat pour la démocratie et pour la liberté d'expression. Il y a la deuxième partie, c'est entre l'intoxication et l'information. Je me suis basé sur le livre de Charifou, La fin de la nuit, pour montrer comment, à une époque où il n'y avait qu'une seule télévision, cette télévision a utilisé un événement pour intoxiquer tout un peuple. Il n'y avait pas une autre télévision. C'est pour cela qu'il fallait se battre pour qu'il y ait aussi plusieurs télévisions, pour qu'il n'y ait plus une seule voix. La troisième partie est la politique du partage du gâteau, l'exemple du Sénégal. Je suis parti d'un autre livre que j'avais écrit, c'est Abdoulaye Wade, un président par défaut, pour montrer qu'au Sénégal, depuis 1948 à nos jours, il y a une politique de partage du gâteau entre des éléments qui sont dans l'opposition et d'autres qui sont au pouvoir. Et qu'à chaque fois que celui qui est dans l'opposition arrive au pouvoir et que l'autre va dans l'opposition, la même pratique revient. Un éternel recommencement. Un partage du gâteau. J'ai essayé donc à partir d'une histoire de montrer l'histoire de la politique dans le monde, mais avec l'exemple du Sénégal. Un système occidental qui est appelé démocratique, comment il fonctionne. Ensuite, en 4e partie, j'ai parlé de l'islam. L'islam tant entendu. Il s'agit de 2 livres, pamphlets. Le premier, je l'ai écrit en détention. Je l'appelais l'État islamique ou le système islamique de Dakar à Jakarta. Et j'ai essayé de montrer le manque de satisfaction, la frustration qui se trouve chez l'individu qui voit 2 milliards de personnes, d'individus. Un étendu qui part de Dakar à Jakarta, des pays qui sont collés et qui sont aujourd'hui divisés dans une balkanisation et à travers des écoles, ce qui devait être une complémentarité entre sunnites et chiites, des rites malikites, hanafites, hanbalites, et des pratiques aussi mystiques telles que les soufis et autres. Tout ceci aujourd'hui est mis en place pour être une source de confrontation. Donc ce livre que le révolté avait écrit en prison pour dire « arrêtez-nous ça », et un autre livre sur serrer la main à une femme que j'avais écrit, que j'ai mis en 2e partie pour montrer que dans l'islam, il y a un débat. Et que dans n'importe quel problème, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne dit pas la même chose. Pour montrer que l'islam est ouvert. Il y a dans l'islam ce qui est immuable
il y a ce qui est flexible, il y a la base qui est immuable, donc il faut croire ou ne pas croire, mais il y a des données qui dépendent de la culture, de l'endroit, des personnes, de beaucoup d'autres éléments, et ils sont l'objet d'interprétation, et c'est ça qui a fait naître plusieurs écoles juridiques qui se sont basées sur l'interprétation. Donc c'est un livre qui a été préfacé par le professeur Amadou Mokhtar Mbow, ensuite avant-propos par le professeur le feu Hassan Seck, et postfacé par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Pourquoi ces trois? Puisque avec le professeur Amadou Mokhtar Mbow, c'est quelqu'un qui connaît l'école à laquelle j'appartiens, les Dara, pour montrer qu'au Sénégal, il y a un oublié. Il y a une école qui n'est pas prise en considération. Il y a des intellectuels qui sont mis à part, laissés pour compte. Et lui, en tant qu'intellectuel qui s'est battu à des niveaux différents, il vient pour témoigner, pour montrer que cela est valable et avec l'argumentaire qu'il faut. Ensuite, pour parler de la politique, de l'histoire de ce pays, il fallait un professeur d'histoire, mais aussi doublé d'un homme d'État, le professeur Hassan Seck, qui, effectivement, a appuyé la thèse comme quoi il y a un partage des gâteaux sur le plan politique. Et du moment que dans les argumentaires, il y a la philosophie, et je me base souvent sur Ghazali, un philosophe musulman, il fallait un professeur comme Souleymane Bachir Diagne, professeur de philosophie, qui a une transversalité pour aussi le témoignage. Donc il y a eu des témoignages, mais qui s'expliquent. Donc le lecteur verra bien que c'est une compilation, mais qui a été adaptée à nos jours pour qu'il puisse se retrouver comme si c'est écrit tout de suite. C'est pas très loin. Il s'agit aussi d'une investigation en tant qu'acteur de la politique sénégalaise depuis 33 ans avec l'expérience de Walfadjri. J'avais 33 ans quand j'ai monté Walfadjri. Walfadjri aujourd'hui a 33 ans. Donc, durant ces 66 ans, j'avais un objectif. Et cet objectif, j'essaie de l'expliquer en partie dans ce livre. Puisque certains peuvent penser qu'il s'agit de quelqu'un qui cherche ou qui tâtonne dans sa démarche. Or, je pense que je représente toute une école, toute une classe qui se bat de manière différente. Donc, dans ces manières différentes, mon combat, c'était de rentrer dans la modernité, de créer une entreprise et dans un domaine qui est très sensible, puisque près de la politique, du social, du culturel, de tout ce qui se passe dans ce pays. Donc, c'est le combat de quelqu'un qui part d'une culture, d'une civilisation. Je relate les événements dans l'islam comme une renaissance et non pas comme ni un intégrisme, ni autre diabolisation ou appel qui tend à diaboliser l'islam, pour montrer que l'islam est une civilisation qui a géré le monde, l'Occident, durant 8 siècles, et qui continue encore à s'imposer en tant qu'entité culturelle. Donc c'est tout un débat qu'on retrouve dans le livre, et je pense que c'est bon à lire, je le pense profondément, et je pense qu'il faut le lire et le relire, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui pense dans une langue et qui s'exprime dans une autre, qui part d'une culture pour essayer de dialoguer, d'échanger avec une autre culture. Pour quelqu'un qui a une moule occidentale, pour lui tout part
et termine par Descartes, il trouvera les personnes ou ses écritures de loin comme quelque chose de bizarre, d'étrange, mais avec le livre, avec la lecture, il verra qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a ses raisons qui peuvent être partagées, acceptées ou même rejetées, mais l'essentiel, qui a ses arguments, qui est basé sur une argumentation. Donc j'invite tout le monde à le lire, le relire et à nous faire parvenir leurs suggestions surtout. Nous sommes ouverts à la suggestion. Merci.